voter, mes frères. Laissez-les voter eux-mêmes et leur Essaba, et leur Chiatin, et leur Sahab el-Kashir. Mais vous, restez dignes, la tête haute, et venez tout le temps manifester avec nous chaque dimanche. Je vous remercie. Et si quelqu'un veut prendre la parole, monsieur. Monsieur. Bonsoir. Il est difficile de passer après vous, monsieur. Chose sensée. Tout d'abord, j'aimerais parler, puisque je suis journaliste et militant politique, j'ai participé à tous les Hirak en Algérie, à Alger spécialement. J'aimerais avoir un mot sur le défunt Kamel Delfkhar qui a été exécuté par le pouvoir de Gaïd Salah. Il n'y a pas d'autre mot. Et aussi, en même temps, un mot pour tous les détenus pour délit d'opinion. Et ils sont nombreux. Il y a aujourd'hui 74 jours que des jeunes périssent en prison dans toute l'Algérie. Et il faudrait que cela cesse. Comment voulez-vous qu'on croit au discours de Gaïd Salah quand il ne donne aucun signe d'apaisement envers le peuple algérien? Quand nos enfants, tous les vendredis, sont emprisonnés et sont matraqués, sont battus, quand des femmes, même les femmes ne sont pas épargnées. D'ailleurs, c'était leur tactique au début du Hirak, c'était de pousser les femmes à ne plus sortir. Et j'avais à ce moment-là dit, si la femme algérienne restait à la maison, c'en est fini de cette révolution. Bien entendu, je me joins à l'appel de mon ami. Il ne faut pas aller vers ces élections, il ne faut pas voter, il faut discrédibiliser ce pouvoir et le dévoiler au monde entier. Il y a des puissances étrangères qui aident ce pouvoir et qui veulent le voir se maintenir. Il est moribond. Je crois personnellement à sa fin imminente. Peut-être que je suis trop optimiste. Je l'ai toujours été. J'espère seulement qu'il n'y aura pas de sang, que l'Algérie ira vers la démocratie avec le minimum de dégâts. Il faut continuer le combat dans toutes les villes du monde, pas uniquement en France, et pour que ce pouvoir comprenne une fois pour toutes qu'il est indésirable, persona non grata, et je peux, vomi par le peuple aussi, je peux vous assurer que on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra. La peste c'était Bouteflika, le choléra c'est Gaïd Salah. C'est كما يقولوا بالعربية مجاني لعملة واحدة. هذا النظام je vais parler un peu en arabe. هذا النظام سيسقط لا محالة. أيامه قريب يعني فهو يحتضر وسينتهي وسنرفع كل الرايات. سنرفع العلم الوطني الجزائري الأخضر والأبيض والأحمر وسنرفع الراية الأمازيغية التي سجن أبناؤنا من أجلها وهذا عار وعار. Je vous remercie de m'avoir écouté. One, two, three, viva l'Algérie! One, two, three, viva l'Algérie! Je voulais parler aujourd'hui d'un truc très simple, c'est l'inconstitutionnalité de tout ce que fait Gaïd Salah. On va parler du discours, il a fait un discours extraordinaire. Bon, déjà avant de commencer, je voulais parler du blackout médiatique total de la France, des médias français, sur ce qui se passe en Algérie. Il y a un blackout médiatique. Vendredi, il y avait un monde fou en Algérie. Il y avait tellement de monde que les gens ne pouvaient pas marcher. Un monde fou. Eh bien, il nous parle de faits divers, de ce qu'a dit Thuram, de ce que dit des faits divers, des âneries qui n'intéressent personne. Alors que l'Algérie, c'est quand même une affaire géopolitique extrêmement sérieuse et lourde. Il y a plusieurs millions d'Algériens en France. Bref,
La solution ne viendra pas de Paris, vous l'aurez compris. Maintenant, je voulais parler, je reviens au discours de Gaïd Salah. Gaïd Salah, il nous a dit, خرج للعيب, comme on dit, حاشاكم, قال لهم أحب من أحب وكره من كره. Imaginez n'importe quel homme politique au monde qui dise à son peuple, on va faire ça, ça et ça, que vous le vouliez ou non. Ça s'appelle un comportement de voyou, de dictateur et d'homme totalement inconscient, puisque je ne vois pas quel est son projet. Organiser des élections sans peuple, j'arrive pas à comprendre comment il va faire ça. C'est comme vouloir jouer un match de foot sans équipe, sans ballon, sans arbitre, sans stade et sans public. Ça n'a absolument aucun sens. Alors M. Gaïd Salah, il nous dit qu'il respecte beaucoup le Doustour, la Constitution, et Dawlat al-Qanoun. D'accord, ok. Sauf en tant que vice-ministre à la Défense, il piétine la Constitution en s'adressant au public d'une caserne. C'est une insulte, il piétine la Constitution. Ben Saleh, actuellement président de l'Algérie, par intérim, est anticonstitutionnel, puisque la Constitution ne lui permet pas de prendre ce poste. D'ailleurs, ça ne le dérange pas de l'humilier systématiquement, avec un Ben Salah qui demande la libération des prisonniers politiques pour lâcher du lest, et ben Gaïd Salah lui dit non juste après. Bedoui, le Premier ministre, le plus grand trafiquant d'élections du monde, il a organisé les élections truquées les plus spectaculaires de la planète. Et c'est lui qui va nous sortir de cette crise politique d'État. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pas anticonstitutionnel. Là, il n'y a plus rien. On ne sait même plus comment décrire cette réalité. Ils ont quand même donné 6 millions de parrainages pour soutenir la 5e candidature de Bouteflika. 6 millions de fausses parrainages. Ils les ont inventés. Ils ont signé à la place des gens. Ils ont amené un médecin corrompu qui a dit que Bouteflika était en bonne santé, alors qu'il n'arrive même pas à parler. Ils ont tout trafiqué. Ces gens sont un cancer avec le sida et le choléra en même temps. Il faut s'en débarrasser, c'est plus possible. Karim Younes, bon, il a été humilié, Karim Younes à la poubelle. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Ils ont tous soutenu le 5e mandat qui est illégal et anticonstitutionnel. Ils ont bloqué Alger pour diminuer le peuple du vendredi. Ça, c'est illégal et anticonstitutionnel parce que chaque Algérien a le droit de circuler, d'aller vaquer à ses occupations, d'aller se balader, d'aller voir sa famille, de travailler. Bloquer les routes de cette manière est totalement illégal. Ils ont utilisé la propagande médiatique, les télévisions publiques et privées. Même, subhanallah, les télévisions de Haddad, par exemple, Zahir News, qui est en prison parce que, semble-t-il, c'est l'Isaba, et bien il travaille pour Gaïd Salah aujourd'hui. C'est dire comment ce système est pourri. Ils ont utilisé le tekfir des ennemis. Tous ceux qui sont contre eux sont des ennemis de l'Algérie. Ça, c'est pas responsable de la part d'un parti politique et d'un gouvernant. C'est pas responsable du tout. Un politicien, à la rigueur, un petit parti politique, il peut dire de telles bêtises. Mais quand on arrive au pouvoir et qu'on tient les rênes d'un pays, on ne sépare pas le peuple. Ça, c'était interdit. Il a imposé, il leur a dit Madaniya, Machi Askariya, Machi Madaniya. Il leur a dit le Madaniya, Hadi Makashmina. Donc, déjà, ça, c'est anticonstitutionnel. Donc, tout ce que dit Gaïd Salah depuis maintenant 6 mois est totalement anticonstitutionnel. Alors, nous, on lui dit, c'est très simple. Gaïd Salah t'hab ou la tekrah. أحب من أحب وكره من كره أراك رايح تحب ولا تكره parce que c'est comme ça. L'éveil, les daql, les gens ont goûté à la liberté, ils ont goûté à l'éveil politique et à l'union, al-mahabba, al-ukhuwa, al-silmiya, et c'est plus possible de revenir en arrière. C'est terminé. Je voulais juste finir. Nous allons... Alors, bon, silmiya. Moi, je suis un peu choqué à Marseille, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis vraiment choqué. J'en appelle donc aux Marseillais, aux Franco-Maghrébins marseillais, de venir nous soutenir, de nous aider à être... Parce qu'en fait, c'est simple, hein, on ne pourra pas gagner comme ça. On ne pourra gagner que par le nombre. Il faut qu'on soit nombreux. Donc, venez nous soutenir, venez soutenir l'Algérie. La rentrée sociale a été extraordinaire.
Et pour ce faire, nous organisons à Marseille une conférence et table ronde, des conférences. Donc c'est organisé par le collectif Palude pour une Algérie libre, unie, démocratique, avec Yahya Mkhiouba, Abdou Semmar, Hachmi Belhossin, l'avocat qui veut récupérer l'argent pillé, l'ex-ministre Ali Benouari, Jbar Qassi, moi-même. On va parler de... C'est des gens qui sont de visions politiques totalement différentes. Hein. On pourra dire ici qu'il y a le courant islamiste, il y a le courant laïcard, il y a tout le monde. C'est pas un meeting politique, c'est un lieu d'échange et de partage. Si vous avez des critiques à faire, venez les faire puisque c'est un débat. Il y aura des tables rondes, ça sera filmé, ça sera diffusé. Donc venez, que chacun puisse donner, mettre sa pierre à l'édifice de la nouvelle Algérie. Et s'il vous plaît, amenez vos amis, vos familles. Chacun y ramène 2-3 personnes. La prochaine fois, Inch'Allah, on sera 300. La fois d'après, 400, voire 600, etc. Merci pour votre attention. Tahiyat Jazair. Sarah, je vois que tu as oublié de donner l'adresse, non? Où doit se dérouler? En fait, si vous voulez, c'est le 22 septembre. Si vous voulez, on a des tracts, vous les récupérez. C'est le 22 septembre, c'est au Palace Diamant, c'est juste à la sortie de l'Estac, l'autoroute littorale. Vous prenez, je crois la deuxième à droite, c'est le collège Rimbaud, et c'est à 100 mètres. C'est très facile d'accès. C'est à 14 h, la salle Palace Diamant, et à partir de 13h30. Mais vous allez trouver tout sur Internet. Merci. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite? 35, Et on va dire... juste pour les stats. 35. يا منعاش قايد صالح في الحراش.